Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui sur ma chaîne je vais vous présenter deux figurines Dragon Ball Z. Alors je vous ai mis un petit indice, hein, je vous ai présenté ces figurines que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Donc les cyborgs, donc je vais vous parler de la saga des cyborgs. Donc on aura C16, donc le grand costaud, le roux là que je vous ai présenté, hein, je n'ai plus la peine de vous le représenter. Après on a C17 et C18, les jumeaux. Donc voilà. Et puis si je vous ai mis les cyborgs, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter la numéro 950, donc le docteur Gero, donc le dernier cyborg, hein, le 20. Sachant que moi dans la saga, il me manquera le 19, donc C19. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est ce personnage, je vous invite à regarder la série Dragon Ball Z, hein, mais je pense que tout le monde connaît ce personnage si vous vous êtes intéressé à cette vidéo, donc j'estime que vous devez le connaître. Donc ça sera le Cyborg 20, donc le docteur Gero, donc celui qui les a tous construits. Donc voilà, et j'aurai les 5 cyborgs avec C19 quand Funko décidera de le sortir. Voilà, est-ce que je vais trouver mes mots aujourd'hui? Je me demande. Donc on continue. Donc sachant que les cyborgs 1 à 15 ont été détruits par le créateur, et puis il reste les 4 derniers cyborgs, et puis lui-même s'est transformé en cyborg, donc 4 plus 1 égale 5. Voilà. Et puis bien sûr, je vous ai dit aujourd'hui, je vous présente deux figurines, et on va arriver sur un de mes personnages préférés. Alors le docteur Gero, je le mets ici. Et je vais vous présenter mon personnage féminin de Dragon Ball Z préféré, donc c'est-à-dire Videl. Donc la femme de Sangohan, pareil, je vous présente pas trop le personnage, je pense que vous le connaissez. Videl, fille de Hercule, voilà, tout simplement. Pour moi, la plus puissante humaine, parce que voilà, quoi, très bonne combattante, et puis avec l'entraînement de celui qui deviendra son mari, donc de Sangohan, elle développe ses pouvoirs. Pour moi, j'ai connu ça, j'avais 10 ans, c'était formidable, quoi. Elle arrivait à réunir ses mains comme ça et à créer une boule d'énergie. Pour moi, la première humaine qui fait ça, donc la plus puissante des humaines, sachant que pour moi, le plus puissant des humains reste Krillin, avec les entraînements divers qu'il a eu auprès de Tortue Géniale et auprès de Sangoku. Donc pour moi le personnage le plus puissant humain ça reste Krillin, et puis la plus puissante version féminine ça reste le personnage de Videl. Donc on va commencer par Videl, le docteur Gero je le mets sur le côté et je vous en parle juste après. Donc ça sera la Funko Pop numéro 528, la licence Dragon Ball Z. Voici un visuel complet de la figurine. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets, hein. J'ai mis la lampe pour que ça éclaire bien. Le dessous de la boîte pour ceux qui veulent lire, voilà. Faites un petit arrêt sur image et puis je vous dis bonne lecture. Et enfin, l'autre côté de la boîte, bon rien d'exceptionnel, hein, c'est la vitrine. Et à l'arrière, dans la collection, vous aurez Goku dans sa tenue, on va dire, de ville, quoi, classique, le petit Bombers rose, très très beau. Videl, le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc les cyborgs, donc Android 17 et Android 18, C17 et C18 que je vous ai déjà présenté, qui est juste là. Alors, si je donne pas de coup dans la caméra. Enfin, on aura Yamcha et Plume en numéro 531, et enfin là 532 on aura comment qu'il s'appelle déjà en français, Kaio et Bubble, le singe Bubble. On aura le Kaioshin et Bubble. Alors moi je vous dis les noms en français, hein, mais d'ailleurs vous pouvez les voir là et puis les lire vous-même, leurs équivalents en anglais. Voilà, voilà. Donc on passe à l'unboxing de cette figurine. On va l'unboxer ensemble et puis la voir. Donc je regarde toujours le rabat parce que Funko ces derniers temps ils nous mettent des petites écritures sur les rabats. Là il n'y en aura pas. Voilà. Donc je vais l'attraper. Je suis désolé pour le bruit. C'est vrai que ça peut gêner certains. Voilà. Surtout le plastique, ce genre de plastique fait beaucoup de bruit. Je regarde si Videl a un petit soc. Oui, elle a un petit soc. Donc on va le prendre tout de suite et essayer de lui mettre tout de suite. Voilà. Alors, excusez-moi, hein, ça fait un petit peu de bruit. On va lui mettre le soc tout de suite. Regardez si ça tient bien. Oui, bah voilà, il tient bien. Hein. Je secoue la figurine, mais oui,
Alors, elle tient debout? Oui, Videl tient debout. Donc, je vous la montre tout de suite. Très beau personnage, hein. Très très bien détaillé. Alors moi je l'aime bien avec cette apparence-là, sachant qu'après ils l'ont ressorti. Alors c'était un personnage, on va pas dire mineur, mais on va dire beaucoup apprécié dans Dragon Ball Z. Et puis là dans Dragon Ball Super, bah, ils ne s'en servent pas malheureusement. C'est vraiment dommage car c'est un personnage avec beaucoup de potentiel. Mais à part dans les premiers épisodes de Dragon Ball Super, après c'est vraiment anecdotique bah, qu'elle est là quoi. Donc très très beau. Alors, voyez le petit sigle, je vais essayer de rapprocher. Voilà, ça fait le point avec le H de Hercule, son papa. Très très beau, hein. Très beau t-shirt, très bien fait. La figurine représente bien sa version pop. Ça représente bien le personnage animé. Voilà, je vous montre l'arrière parce que vous n'avez pas vu l'arrière. Alors, elle a un petit point blanc juste là, mais c'est pas très grave, hein, c'est pas gênant. Voilà. Non, très très belle pop, hein. Moi, pour moi, elle va bien rejoindre ma collection. Et franchement, je suis très content d'avoir acquéri bah, cette figurine, sachant que bah, ça reste mon personnage préféré féminin dans cette licence et vraiment je l'adore. Voilà, un personnage fort, un personnage puissant comme c'est 16 hein. Et d'ailleurs comme à peu près tous les personnages féminins de Dragon Ball Z, mais pour moi ça reste ma préférée. Voilà, j'adore ce personnage, elle est très très belle et voilà, peut-être je m'en procurerai une autre version si j'en trouve une autre version. Mais moi je l'aime moins avec ses cheveux courts, j'aime vraiment avec ses deux couettes comme ça et voilà, je la trouve très belle. Donc je parle beaucoup, donc je vais la mettre à côté de C17, voilà, voilà. Alors je recadre un petit peu hein, pour que vous puissiez la voir. Voilà, et maintenant on va passer au docteur Gero. Alors, le fameux Android 20, donc bon, il n'y a pas bien sûr le nom C20, hein, il garde son nom, donc le docteur Gero. Donc le visuel complet de la figurine, ça sera la 950, j'ai oublié de vous le dire. Je vous montre le dessous, voilà, pour ceux qui veulent lire, ben, bonne lecture. Voilà. Je vous montre à l'arrière, dans cette nouvelle collection, ce qu'il y a à collectionner. Donc, il y aura la numéro 947 Cell en première forme, ils disent en première évolution, moi je dirais. Après, on aura un Super Saiyan Goku, oui, encore un Super Saiyan Goku avec un Kamehameha. Bon, j'en ai plusieurs, des Goku, hein, rien d'exceptionnel, mais il a le mérite d'être sorti. On aura un Vegito, donc pour ceux qui ne savent pas quel est le personnage de Vegito, eh ben, je ne vous l'explique pas, vous avez qu'à regarder l'animé. Ensuite, le Docteur Gero en 950 que je vais vous présenter. La 951, ça sera le Super Saiyan Gohan qui mange des nouilles, voilà. Elle a eu le mérite de sortir, mais moi, elle ne m'intéresse pas particulièrement. Et enfin, on aura un Kami. Voilà, Kami-san, comment on dit en français? Le très haut, quoi, le très haut. Voilà, voilà. Donc, ben voilà, ça a le mérite d'être sorti dans cette collection. Bon, on va passer à l'unboxing, car la vidéo va durer des plombes. Donc, on ouvre ça tout doucement. On regarde le rabat, il n'y a rien. Je le prends, voilà. Alors là, le docteur Gero a un très gros chapeau, très très lourd. Voilà. Oh, bah non, très bien. Ah ouais, ah, il est solide, hein. Beau gaillard. Alors, je vois qu'il y a un petit trou sous les pieds. Donc, oui, il y a un trou sous les pieds. Donc, je le pose ici. Et normalement, il a un socle. Bah, vu le poids du chapeau, voilà. Bon, c'est bon, j'ai eu le socle. Donc, voilà, un petit socle en acrylique, tout simple, hein. On va lui mettre tout de suite, d'ailleurs. Oui, bon, bah, il tient son socle. Non, très très beau personnage, hein, très représentatif. Est-ce que la tête bouge? Oui, la tête bouge. C'est bien, hein, j'aime bien. Donc là, à l'intérieur, bah, c'est ce qui permet d'absorber l'énergie. Alors, si ça veut faire le point, voilà, vous pouvez le voir. Non, c'est bien représenté. Il a le second point fermé. Les vêtements très très beaux, très bien peints. Hop, je vous montre l'arrière vite fait. Oh, belle masse de cheveux. Ouais, représentatif du personnage. Alors, elle est très très lourde, hein. Je pense que c'est beaucoup le chapeau qui doit faire, mais elle est quand même, ouais, elle est pas légère, hein. C'est une belle figurine. Ah, la moustache, ils l'ont fait à part. Tiens, c'est bizarre. Alors, elle est pas en un seul format avec la tête. Elle a été moulée après et puis collée.
Ouais, c'est joli. On reconnaît bien le docteur Guéraud. Très très beau. Alors, j'ai regardé les tailles par rapport à C16, parce que C16 doit être beaucoup plus grand. Oh, c'est à peu près équivalent. Il faut dire que le chapeau du docteur Guéraud est très très haut, hein. Donc forcément que le personnage paraît beaucoup plus grand. Mais en termes de proportion, on est bien. Maintenant, si j'ajoute C16 et C17, pardon, C17 et C18, j'ai regardé. Oui, bah oui, les proportions sont bien, hein. Les proportions sont bien. Alors, je pensais le docteur Guéraud très très grand et très fin, mais ils ont à peu près les mêmes proportions si je compare à peu près au niveau des yeux. C17 a l'air un peu plus petit au niveau des yeux, mais les yeux de C18 et du docteur Guéraud sont relativement de la même taille. Donc oui, pour moi, je dirais que les proportions sont bien respectées. Donc hop, je vais les remettre ici. Je vais approcher le docteur Guéraud et puis on va faire un dernier tour. Voilà. Voilà, comme ça que vous puissiez bien les voir. Décidément, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à tourner cette vidéo. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois à cause de divers bruits, les oiseaux qui se sont mis à chanter et puis le nettoyage de la rue dehors qui fait énormément de bruit. Donc voilà, voilà, j'ai dû m'y reprendre et puis bah là, j'ai enfin réussi à vous la tourner. Donc je suis très content. Je vais vous la mettre en ligne très prochainement. Je vais vous dire les petits amis, ben, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, les unboxings de Fred, voilà, je présente divers figurines, je présente aussi des livres pour ceux que ça peut intéresser, voilà, allez voir, allez faire un petit tour sur ma chaîne si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ainsi que les suivantes. Voilà les petits amis, je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.